بسم الله الرحمن الرحيم. L'association Al-Imam Al-Bukhari vous présente sa conférence dont le sujet est... Le thème de cette soirée, c'est la musique. Donné par Abu Abdillah Adil. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Le thème de cette soirée, c'est la musique, instrument du diable. Et malheureusement, je n'ai pas assez de voix pour parler avec force de ce sujet. Et j'ai préféré venir et donner cette conférence, comme a dit le frère Hicham, qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont venus, alors que je ne sais pas la donner comme il se doit, vu que ce qui reste de la voix c'est à peu près 1 à 2%. Avec alhamdulillah. Je commencerai cette conférence par une petite introduction. Ensuite, je parlerai des textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des chants et de la musique, et des instruments de musique. Troisièmement, je parlerai des réponses données par certains savants qui ont autorisé l'utilisation d'instruments de musique. Et quatrièmement, je parlerai de certains méfaits de la musique. Fabillahi tawfiq. En lisant le Coran, alhamdulillah, nous sommes pendant le mois de Ramadan, plusieurs passages dans le Coran parlent des sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, nous a donnés, que ce soit la vue ou bien même l'ouïe, sam', et les cœurs qui sont un moyen de réflexion, comme dit le Coran. Et je le dis bien, c'est un moyen de réflexion. C'est le centre de réflexion et de raisonnement. Allah Azza wa Jal dit وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah vous a accordé, vous a donné l'ouïe, les yeux, les cœurs, mais rarement vous êtes reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle, nous ordonne à protéger ses bienfaits. Et je cite en particulier l'ouïe, sama'. Et même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, a dit que chaque être humain prend sa part de zina, la fornication, sa part, même s'il n'arrive pas jusqu'à commettre l'acte, il peut le faire déjà, faire les introductions, les premiers pas, par le regard. فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرِ. Le regard illicite est un moyen qui mène vers l'adultère.
والأذنان تزنيان وزناهما السمع. Même les deux oreilles, comme dit le prophète sallam, commettent az-zina en écoutant des choses qui mènent az-zina, des mauvaises choses, des paroles illicites. Les mains, en touchant, commettent leur part de zina. Les pieds aussi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le musulman doit, pour reconnaître, être reconnaissant envers son Seigneur, doit utiliser ses sens, ses facultés que t'a donné Allah Azza wa Jal, les utiliser dans le bien et pour le bien, dans le halal et pour le halal. Et quand on dit il faut les utiliser dans le bien peut être interprété différemment selon chaque personne. Mais pour nous, nous devons prendre une référence. Pour nous, c'est la révélation. C'est elle qui décide qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Donc en premier pas, c'est d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné sam', l'ouïe, pour écouter les bonnes choses et éviter et s'écarter, s'éloigner des mauvaises. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Sache que l'ouïe, la vue, le cœur, tous ses membres et toutes ses facultés, tu seras interrogé sur ces facultés yawm al-qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois jamais que le péché, c'est quand tu commets un vol, ou bien quand quelqu'un commet du shirk, ou bien quand il tue quelqu'un. Ça, certainement, ce sont des péchés à des degrés différents, de shirk jusqu'au grand péché, jusqu'au petit péché. Mais même ce que tu écoutes, ça peut être un péché. Et comme dit Allah Azza wa Jal, il dit Inna as-sam'a wal basar, as-sam', l'ouïe, la vue, le basar, wal fu'ad, le cœur. Tu seras interrogé sur ses membres, et sur ses facultés, sur ses bienfaits. Alors quand il parle de sam', ça veut dire que si Allah Azza wa Jal nous interrogera yawm al-qiyamah sur sam', qu'est-ce que tu as écouté? Ce sera la question donnée yawm al-qiyamah à chacun, à chacune de nous. Je t'ai donné cette capacité d'écouter qui est l'ouïe. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as écouté? Et Al-Qur'an al-Karim, parlant des croyants, dans Surat al-Mu'minun, Surat les croyants, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Certes, les croyants ont réussi. Quels croyants? Ceux qui sont dans leur prière, ils sont khashi'un avec humilité. Ils ont l'humilité dans la prière. Ce qu'appellent certains la concentration, c'est l'humilité dans la prière. Et s'écartent de toutes les futilités, des paroles insensées. Ils évitent le larou. Écouter le larou, ça ne les intéresse pas. Écouter n'importe quoi, ça ne les intéresse pas. Même si ces paroles sont des paroles halal, même si c'est des paroles halal, le vrai croyant n'aime pas écouter des paroles halal qui n'ont pas de sens, qui ne servent à rien, qui sont inutiles. Et c'est une qualité de mu'minoun qui ont réussi, comme dit le Coran al-Karim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Ils s'écartent de toutes ces futilités. Et dans Surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le mu'minin, les croyants, hommes et femmes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux, quand on leur récite les paroles d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, quand ils entendent Al-Qur'an al-Karim, tu vois la crainte sur leurs membres, la crainte dans leur cœur, à l'écoute de Al-Qur'an al-Karim. Ceux-là sont les vrais croyants. Il dit Innama al-mu'minoun. Ceux-là sont les croyants. Les croyants ne sont que ceux, comme dit le Qur'an al-Karim, les vrais croyants, ceux qui ont la crainte au moment où ils entendent, où ils écoutent le Qur'an al-Karim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le hadith al-Sahih, le jour où il dit à un de ses compagnons qui avait une belle voix, le prophète lui demanda